بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 27 dans l'explication du livre de Al-Mulakhas al-Fiqhi et c'est la suite ou la conclusion des chapitres qui sont à la suite du chapitre du mariage et du divorce et qui sont reliés d'une certaine façon à ce sujet-là. Ok, c'est bon. Donc on commence, Inch'Allah, Babun fi ahkam al-rida', chapitre au sujet des règles de l'allaitement. Hein? Donc les gens disent, bon, mais pourquoi tu vas parler de l'allaitement? L'allaitement, c'est quelque chose qui... On a parlé de ça au dernier cours, ça c'est ça, je me mélange là. Aujourd'hui, c'est pas l'allaitement. C'est Babun fi ahkam al-hadana. C'est ça que je me disais justement. Au dernier cours, on a parlé de l'allaitement. Et l'allaitement, c'est très, très important, comme on a pu le voir au dernier cours, puisque l'allaitement, ça a rapport avec justement les règles pour l'enfant qui a été allaité. Hein? Et que quelqu'un peut être ton frère ou ta sœur de lait. Et par conséquent, il y a des règles qui sont reliées à ça. Et si tu sais pas ça, tu risques de tomber dans des situations très graves. Peut-être tu vas épouser quelqu'un, tu sais pas, elle a allaité de la même femme que toi, alors elle devient ta sœur de lait. Hein? Subhanallah. Donc c'est grave ça. Les femmes, des fois surtout, c'est des nourrices. Hein? Les gens, ils prennent leur service, par exemple, pour nourrir plusieurs bébés de plusieurs familles. Hein? Donc, elle va nourrir le bébé de telle famille. Après, elle s'en va dans une autre famille, elle va nourrir tel autre bébé. Alors, ça veut dire que les enfants qui ont été nourris de cette femme-là, ils deviennent des frères de lait à cause de ça, et des sœurs des frères et sœurs de lait. Donc, ils ne peuvent pas se marier. Et s'ils se marient plus tard, eh bien, on réalise que, subhanallah, c'était des frères et sœurs, ils n'ont pas le droit de se marier. Ça veut dire que ça crée des situations très, très compliquées par la suite. Mais ici, aujourd'hui, c'est Babun fi ahkam al-hadana. Al-hadana, ça veut dire quoi? Ça veut dire la garde des enfants. La garde des enfants. Et ici, le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-hadana, mushtaqatun min al-hadni, wa huwa al-jambi. لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه والحضانة يعني هي المربية وهذا معناها لغة أما معناها شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية والحكمة فيها ظاهرة وذلك أن الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة. Donc ici le cheikh explique le sens linguistique et le sens religieux du terme hadana. Et qu'est-ce que ça signifie? Le terme hadana sur le plan linguistique dans la langue arabe, il vient du mot al-hadn qui veut dire al-jamb, c'est-à-dire le côté. Et l'éducateur, puisqu'il met l'enfant de son côté, il le rapproche à lui, il le met à côté de lui. Donc, c'est comme si il le rapproche de lui. Donc, c'est de là que vient le sens linguistique, al-hadana. Et al-hadina, c'est l'éducatrice. C'est l'éducatrice, la femme qui éduque l'enfant. Et c'est ça la signification linguistique. Tandis que dans le sens religieux, c'est de s'occuper d'un enfant et de le protéger de qu'est-ce qui peut lui faire du tort et de l'éduquer en agissant selon qu'est-ce qui est dans ses intérêts physiques et également ses intérêts, disons, dans le sens de qu'est-ce qui est bien pour lui dans sa vie religieuse et dans sa vie aussi matérielle et autres. D'accord? Donc, tu t'occupes de cet enfant-là et la sagesse dans ça, elle est apparente puisque l'enfant et tous ceux qui rentrent dans le même cas ou dans le même jugement que l'enfant, par exemple, celui qui n'a pas sa raison, la personne qui n'a pas sa raison ou la personne qui est déficient intellectuel ou handicapé, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui.
quelqu'un qui va lui rapporter tout ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui lui ramène ses bienfaits et qui le protège de qu'est-ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que l'enfant, il ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour lui. Et il ne sait pas non plus éviter qu'est-ce qui est mauvais pour lui. Donc, il a besoin de quelqu'un pour lui enseigner ça et pour le protéger et pour l'orienter et pour l'éduquer et l'élever. Et donc, ça, c'est le sens de Al-Hadana. Et le cheikh, il explique, il dit وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمة بهم ورعاية لشؤونهم وإحسانا إليهم لأنهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا وديننا دين الرحمة والتكافل والمساواة وينهى عن إضاعتهم ويوجب كفالتهم وهي حق للمحضون على قرابته وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات. Donc, notre législation, notre religion, les règles de notre religion, la charia d'Allah, elle nous enseigne donc de bien s'occuper des enfants et de voir à leur éducation par miséricorde pour eux, hein, et pour s'occuper de leurs affaires et par bienveillance envers eux. Parce que si on les laisse, un enfant, il ne peut pas s'occuper de lui-même. Un enfant, il ne peut même pas, si tu le laisses tout seul, là, un bébé, il ne peut pas manger. Si tu le laisses, il va mourir de faim. Hein? S'il le laisse, il va mourir de froid. Si tu le laisses, il ne va pas savoir même s'occuper de lui-même. Hein? Le bébé ne peut même pas changer ses couches tout seul. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Hein? Et si, par exemple, ses parents sont morts, ou bien ses parents, par exemple, sont séparés, qu'est-ce qui va arriver? Qui va s'occuper de cet enfant-là? C'est qui est mieux placé pour s'en occuper? Toutes ces choses-là ont été déterminées par notre religion. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'occuper d'eux. Ça fait partie de notre religion, puisque notre religion est une religion de miséricorde et une religion qui voit au bien, hein, au bien de l'être humain et interdit de gaspiller ou de perdre l'intérêt des gens. Donc, il nous ordonne de nous occuper de nos enfants et de nous occuper de ceux qui sont sous notre responsabilité. Si on fait partie des proches de cet enfant-là, on doit les garder, on doit veiller à leur bien et s'occuper de leurs affaires de la même manière que on doit s'occuper des autres responsabilités de la vie. Et il dit, le cheikh, que هي تجب للحاضنين على الترتيب. Il y a un ordre dans lequel les gens ont cette obligation-là et ce devoir de responsabilité vis-à-vis des enfants. فأحق الناس بالحضانة الأم. قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان أو أنثى وهو قول مالك وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا خالفهم انتهى. Donc le cheikh il dit la personne qui a le plus de droit de s'occuper de l'enfant c'est la mère. Hein? Donc l'imam Ibn Qudama, hein, Muwaffaq ad-Din Ibn Qudama rahimahullah, il dit dans son livre que lorsque les deux parents, les deux époux se divorcent, hein, celui qui s'ils ont un enfant, celui qui a le plus de droit de garde de cet enfant-là, c'est la mère. D'accord? Et si c'est un enfant, c'est la mère. Et la même chose aussi si c'est quelqu'un qui est handicapé ou qui a une déficience intellectuelle ou quelque chose comme ça. Il n'y a personne qui pourra mieux s'occuper de cet enfant-là que sa mère. Hein? Donc, c'est elle qui a le plus droit de garde de cet enfant-là lorsque les conditions sont complètes pour cet enfant. Que ce soit un garçon ou une fille, que ce soit un bébé, garçon ou fille. Et ça, c'est la parole, la position de l'imam Malik et des ulama, des ahnaf, hein, qu'on appelle ashab al-ra'i,
Et également, et le cheikh dit, on ne connaît aucune personne qui les a contredits sur ça. Ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Qudama. Il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيرها وسقط حقها فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انتزاعه منها وأنها إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه وليس له مثل شفقتها ولا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته وأمه أولى به من امرأة أبيه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. Donc ici le cheikh il explique que lorsque la mère après le divorce elle se remarie, alors à ce moment-là la garde de cet enfant-là elle va être déplacée, elle va être transférée à quelqu'un d'autre et elle va perdre ce droit de garde lorsqu'elle se remarie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une femme est venue le voir et elle lui a dit, elle a mentionné sa cause au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant cet enfant-là il était gardé dans mon ventre et je l'ai nourri de mes seins avec, je l'ai allaité et il était préservé chez moi, puis son père m'a divorcé et maintenant il veut me le retirer, cet enfant. Alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit, tu as le plus de droit à la garde de cet enfant tant que tu ne te remaries pas. Et ça c'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Al-Hakim et il l'a authentifié. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, ça c'est la preuve dans ce hadith que c'est la mère qui a le plus de droit de garde de cet enfant-là lorsque son mari la divorce. Et qu'il veut retirer cet enfant-là de sa mère. C'est elle qui a plus de droits. Et si elle se remarie, par contre, là, ce droit de garde-là, il tombe. Et il dit de donner précédence à la mère dans la garde de l'enfant, c'est parce qu'elle a plus de sensibilité, d'affection pour cet enfant-là, et elle est plus proche de cet enfant-là que quiconque. Il n'y a personne qui est plus proche d'elle dans cette affection-là et dans cette proximité qu'elle a avec l'enfant, excepté son père. Donc après elle, c'est son père. Et la raison de ça, bien entendu, c'est parce que c'est elle qui l'a gardé, qui l'a porté dans son ventre et qui l'a nourri, qui a passé des nuits blanches pour s'en occuper. Donc, elle aura un amour et une affection pour cet enfant-là que personne d'autre qu'elle ne pourra avoir. Et donc, il dit le cheikh, personne d'autre ne va s'occuper de cet enfant-là comme sa mère. C'est pour cette raison-là aussi il n'y a rien de plus difficile pour un enfant que de perdre sa mère. Lorsque sa mère meurt, par exemple. Ce ne sera jamais remplacé. Parce que l'affection d'une mère, ce n'est pas quelque chose qui peut se remplacer par quelque chose d'autre. Et le cheikh, il explique aussi que si par exemple elle se remarie, ou bien si jamais le père il voulait retirer cet enfant-là de sa mère, eh bien,
qui est-ce qui va s'en occuper réellement? Est-ce que c'est le père réellement qui va s'en occuper de cet enfant-là? Probablement pas. Puisque le mari, lui, hein, il va prendre l'enfant et c'est sa nouvelle femme qui va s'en occuper. Hein? Ou bien c'est la mère du mari, c'est-à-dire la mère c'est sa grand-mère qui va s'en occuper, hein, du côté de son père, et non pas lui-même. D'accord? Et Abdullah ibn Abbas, il a dit justement à un homme à ce sujet-là, son odeur, hein, et son lit, hein, et sa chambre est meilleure pour lui, c'est-à-dire pour ce bébé-là, pour cet enfant-là, jusqu'à ce qu'il devienne un adolescent ou jeune, hein, et qu'il décide par lui-même par la suite avec quel de ses deux parents il veut aller par la suite. Mais sinon, en attendant, le mieux, c'est clair que c'est de rester avec sa mère. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأم أصلح من الأب لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله وأخبر وأرحم به فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع فتعينت في حق الطفل في غير المميز بالشرع. انتهى كلامه. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que la femme, elle est meilleure, hein, elle est plus apte à s'occuper de l'enfant, hein, que le père. Et elle est attachée plus fermement et plus fortement à son enfant. Et elle a également plus d'expérience et plus de connaissances à savoir comment le nourrir, comment le porter, comment le faire, comment l'élever. Hein? La mère, subhanallah, elle a cette connexion-là avec cet enfant-là. Elle le connaît mieux que le père. Et il dit wa akhbaru wa arhamu bihi. Hein? Des fois même le père, des fois on peut être même jaloux de du fait que notre enfant, quand il pleure, il va vers sa mère, il vient pas vers toi. Hein? Tu te dis, mais pourquoi il vient pas vers moi, il va juste vers ma femme? Hein? Pourquoi? Parce que c'est toute cette rahma qu'il ressent de sa mère et toute cette proximité qu'il a de sa mère, tu peux jamais lui enlever ça. Peut-être que si les hommes ils portaient un bébé dans leur ventre pendant 9 mois, ils ressentiraient ça aussi. Hein? Mais puisque ce n'est pas le cas, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Hein? On ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. La mère, elle a déjà une connexion, elle a 9 mois d'avance avec cet enfant. Elle a 9 mois d'avance par rapport à toi, avec cet enfant-là, dans cette connexion-là qu'elle a avec l'enfant. Toi, tu le connais à partir de sa naissance. Elle le connaissait avant toi. Déjà, dans son ventre, elle a commencé à le connaître. Hein? Et lui, l'enfant ici, le bébé ici, il la connaissait déjà dans son ventre. Alaykoum salam. Il connaissait sa voix, il connaissait tout ça, là, il le ressentait déjà à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de comparaison. Donc, elle a plus de capacité, plus d'expérience. Elle a plus de patience aussi dans ces affaires-là. Et donc, c'est pour cette raison-là que son droit, il est plus établi dans le fait de s'occuper de l'enfant, pour l'enfant qui n'a pas encore le discernement. Et ça, c'est établi par la religion, par la législation. L'âge à laquelle l'enfant est capable de décider, de distinguer par lui-même. Pas nécessairement l'âge de la puberté. Non. Ça, c'est la fin de cette citation de Ibn Taymiyyah. Hein, j'ai un petit peu expliqué, j'ai donné des exemples en même temps. Le cheikh dit ensuite ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون أكمل من غيرهن. Donc, si par exemple l'enfant, il n'a pas sa mère, elle meurt ou elle a pas la capacité de s'en occuper, la garde, elle tombe à qui par la suite?
elle va tomber, la garde de l'enfant va aller vers sa grand-mère, hein, en reculant. Donc, ça veut dire que si sa mère, elle n'est pas vivante, et que sa grand-mère, elle est vivante, c'est sa grand-mère qui va s'en occuper. Sa grand-mère maternelle. Et sinon, ça va être la mère de sa grand-mère si elle est encore vivante. Hein? Et ainsi de suite. Le cheikh dit parce qu'elle est comme une mère. La grand-mère, elle est comme une mère. Hein? La grand-mère, elle est comme une mère. Et les tahaqquqi wiladatihinna, parce qu'elles ont enfanté elles aussi. Et elles ont plus donc d'affection pour l'enfant qui est sous sa garde. Et elle est plus apte et plus complète pour s'en occuper justement que d'autres femmes. Hein? La grand-mère, là, des fois, elle s'occupe de l'enfant. C'est comme si on dirait qu'elle est sa mère elle-même. Hein? Peut-être même des fois plus que sa mère. Hein? Naam. Dis-lui, il précipite les choses. Dis à ce frère d'écouter le cours. Et puis après le cours, il posera ses questions, pas pendant le cours, parce que là, il dépasse les étapes. Il y a des choses qu'on n'a pas encore expliquées, et lui, il veut qu'on explique des choses qui sont à venir, là. Hein? Dis-lui, ça s'en vient, Inch'Allah. Bon. Ensuite, le cheikh, il dit ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة فقدم على غيره. Il dit, après les grands-mères, hein, du côté de la mère, eh bien la garde, elle va se déplacer au père de l'enfant parce que il est la base de l'appartenance, le lien de parenté. C'est lui à la base puisque c'est le père. Et il est plus proche de cet enfant-là que quiconque après sa mère et après ses grands-mères. Et donc il va avoir plus d'affection pour cet enfant-là que d'autres. Donc c'est lui qui a priorité par la suite. ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب أي الجدات من قبل الأب القربة فالقربة لأنهن يدلين بعصبة قريبة ويعني قدمنا على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان كما قدمت الأم على الأب. Donc après le cheikh explique que après que le droit du père est tombé pour une raison quelconque, eh bien la garde de l'enfant va aller aux mères du père, c'est-à-dire sa grand-mère maternelle. Paternelle, sa grand-mère paternelle. Parce que, elles sont, elles aussi, les proches de cet enfant-là, et elles sont, du fait qu'elles sont des femmes, plus aptes à s'occuper de cet enfant-là que le grand-père. Donc, elles auront précédence, à cause du fait que la mère a précédence sur le père. ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحضون فينزل منزلته. Donc, فينزل منزلته. نعم. Donc, il dit après la grand-mère paternelle, eh bien, la garde, elle va se déplacer ou bien elle va passer au grand-père paternel. Et le plus proche, c'est-à-dire selon le premier qui est vivant. Hein? Et si le grand-père est décédé puis que l'arrière-grand-père est vivant, bon, l'arrière-grand-père, c'est lui qui va s'en occuper, mais habituellement, c'est le contraire. Et donc il est comme le père. Il est comme le père. Puisque c'est comme le père, donc il va avoir le droit de... c'est lui qui aura la garde de cet enfant-là, le grand-père. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'était son arrière-grand-père, c'était lui qui s'en occupait au début. Puis quand il est décédé, c'était son oncle, Abu Talib, qui s'en est occupé. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit ensuite, le cheikh, ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد
القربى فالقربى لأنهن يدلين بالجد ويدلين بالجد ولما فيهن من وصف الولادة فالمحظون بعض منهم نعم بعض منهن. Donc il dit après après le grand-père paternel, eh bien ça passe aux mères du grand-père, si elles sont encore vivantes. Après le cheikh il dit ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون. Donc si après il y a personne, comme il n'y a pas les mères du grand-père qui sont vivantes, donc ça va passer aux sœurs. C'est les sœurs qui vont s'en occuper. لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما. Parce qu'elles découlent de leurs parents ou d'un des deux parents. فتقدم الأخت لأبوين. Donc la sœur qui est de même père et de même mère est la précédence à cause de la force du lien de parenté. وَلِتَقَدُّمِهَا فِي الْمِيرَاثِ. Et à cause de la proximité dans l'héritage. ثُمَّ الْأُخْتِ لِأُمٍّ. Puis ensuite, la sœur du côté maternel. لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمُومَةِ. Parce qu'elle a le lien avec la maternité, le côté maternel. Donc, elle a précédence. وَالْأُمُّ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْأَبِ. Et la mère a précédence sur le père. ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ. Et s'il n'a pas de sœur maternelle seulement, il n'a pas de sœur de même père et de même mère, et il n'a pas de sœur de la même mère, donc ça va être, s'il a une sœur du même père, alors dans ce cas-là, c'est elle qui aura sa garde par la suite. ثم الأخت لأب وقيل الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم لأن الولاية للأب وهي أقوى في الميراث لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها وهذا وجيه. Donc cette opinion-là, en fait, cette position, le cheikh il explique que certains ulama ont mentionné que la sœur paternelle elle a plus de droits que la sœur maternelle à cause de la garde du père et le lien dans l'héritage qui est plus fort que celui de la sœur maternelle. Et il dit وَلِأَنَّهَا أُقِيمَتْ فِيهِ مَقَامَ الْأُخْتِ. Donc elle a comme le même degré que le degré de la sœur qui est de même père et de même mère lorsqu'elle est absente. Ça, c'est une des positions, parmi les positions à ce sujet-là. Après, le cheikh, il dit ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات لأن الخالات يدلين بالأم لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. Il dit ensuite, après les sœurs, la garde, elle tombe aux tantes maternelles. Parce que les tantes maternelles, elles sont comme les mères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, la tante maternelle, elle est le même degré que la mère. C'est-à-dire, c'est comme une mère. بمنزلة الأم. وتقديم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب كالأخوات. Donc on donne précédence à la tante qui est des deux parents, les mêmes deux parents que la mère. Sinon, une tante qui est une sœur de ta mère, mais de la même mère et pas du même père. Et sinon, ça va être celle qui est du même père par la suite, mais pas de la même mère. Et ainsi de suite. ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات لأنهن يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم. Puis après les tantes maternelles, eh bien la garde va passer aux tantes paternelles. Parce qu'elles ont un lien avec le père et le droit de la mère est en avant de celui de son père. Donc, la tante maternelle a précédence en premier, puis après, la tante paternelle. وقال شيخ الإسلام العمة أحق من الخالة وكذا نساء الأب أحق فيقدمن على نساء الأم
لأن الولاية للأب وكذا أقاربه وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها. وقال رحمه الله مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم فمن قدمهن يعني أقارب الأم في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة انتهى كلامه. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lui il dit non, c'est cette opinion là de faire donner précédence au côté de la mère à celui du père, c'est-à-dire après la mère, c'est-à-dire les femmes qui sont proches de la mère, comme par exemple la grand-mère et la fille et la tante et ainsi de suite. Il dit lui que c'est plutôt le côté du père qui a précédence après la mère sur celui du côté de la mère. Et il explique pourquoi. Il dit parce que on a donné précédence à la mère à la base parce que c'est elle qui a le plus grand bien, qui voit le plus grand bien pour son enfant. Mais par la suite, la garde, elle retourne au père. Donc c'est le côté du père qui doit avoir précédence. Et il dit que les règles et les fondements de la charia réunis donnent précédence aux proches parents du père à celui de la mère. Et il dit ceux qui ont mentionné le droit des parents de la mère dans la garde de l'enfant sur ceux du père, ils ont contredit les fondements et la charia. Donc ça, c'est l'explication de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on voit que parfois dans ces questions-là, il y a des divergences entre les ulama et que ces divergences-là sont basées sur les ijtihad des ulama. Parce que le but, à la fin, c'est de déterminer qui va avoir plus d'intérêt et plus voir les intérêts de cet enfant-là. Et qui va avoir plus d'amour et d'affection et de bien s'occuper de cet enfant-là parmi les membres de la famille. ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة ثم بعدهن إلى بنات الأخوات ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل إلى الحضانة إلى بنات الأعمام ثم إلى بنات العمات ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم فإن كانت المحضونة أنثى اشترط كون الحاضن من محارمها فإن لم يكن محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها. Naam. Donc, ici, le cheikh, il explique par la suite qu'après ses tantes, eh bien, ça va aux filles des frères. Puis après elles, aux filles des sœurs. Puis après les filles des sœurs et les filles des frères, elles passent aux filles des oncles paternels. Puis après aux filles des tantes paternelles. Puis ainsi de suite. Ça continue par la suite, les plus proches dans les liens de parenté. Et certains ulama ont mentionné que si le bébé est une fille, eh bien dans ce cas-là, il y a une condition pour que la personne ait sa garde, c'est qu'il fasse partie de ses maharim, qu'il soit un mahram pour la fille. Sinon, s'il n'est pas un mahram pour elle, il va la laisser à quelqu'un de fiable qui va s'en occuper. Donc, la question que le frère il a posée là, par rapport à si l'enfant il a atteint un certain âge puis qu'il va choisir, ça c'est dans le point suivant et on va l'expliquer au prochain cours incha'Allah. D'accord? Donc subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le prochain chapitre c'est Babun fi mawani' al-hadana, les empêchements de la garde. Qu'est-ce qui fait que
quelqu'un peut ne pas être empêché d'avoir la garde.